C'est ça. Parce que le sportif de haut niveau, c'est une Ferrari. On sait ce que coûte une révision de Ferrari. Voilà. Donc il faut éviter d'aller au garage. C'est mieux. Voilà. Donc on règle son mental. Mais là, on récupère le joueur ici. Oui. Si on récupère le joueur à un bon niveau, eh ben on l'amène là, beaucoup plus vite. On va gagner des années et des années. C'est ce en quoi la préparation mentale peut aider à accélérer les carrières. On parle souvent de maturité. Eh ben, un joueur de 20 ans qui fera de la préparation mentale aura un résultat beaucoup plus rapide et peut-être qu'il sera au niveau d'un autre qui lui a déjà 26 ans. Et il va le rattraper parce qu'il a un mental plus fort, il a travaillé sur lui, il le sait. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais tu parlais des personnes qui sont autour du joueur. Est-ce que tu as des contacts aujourd'hui avec agents, famille, coach ou autres directement, ou c'est vraiment des échanges personnels avec le joueur? Alors j'ai des échanges avec les agents, souvent, pour savoir en fait ce qu'on attend du joueur. Parce que moi je ne veux pas non plus me transformer en coach, en entraîneur, en agent, c'est pas du tout mon rôle. Voilà. Donc moi j'ai besoin, alors on est avec JP, c'est une anomalie. JP est une anomalie, parce qu'en général j'ai besoin d'une commande. Il faut que l'agent ou que l'entraîneur ou que le directeur sportif me dise j'attends ça du joueur. Moi je l'ai tout livré. C'est ça. Donc moi j'ai besoin d'une commande, un peu comme Amazon. Je veux un sac bleu, bah, là c'est de dire je veux qu'il rentre dans l'axe, je sais pas. Ou je veux qu'il prenne le couloir, enfin je sais pas. Voilà. Donc il me faut une commande d'un joueur. Et moi je vais programmer le joueur pour qu'il fasse. Je ne sais pas si c'est bon, moi, parce que je ne suis pas un expert dans le milieu du football, je suis un expert du mental. Pour que le joueur fasse ce que pense être bon, le directeur sportif ou l'entraîneur ou l'agent. Voilà. Donc c'est finalement, ce que je fais, c'est finalement un programme, quelque part. C'est le bon programme dans le bon environnement. Avec les différents types de joueurs. Exactement. Attaquants. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler, bon là on est avec JP encore forcément sur l'attaquant. On est bien, on parle beaucoup. On va peut-être le faire changer de poste. Du coup forcément on va parler des buts de la préparation. Est-ce qu'un joueur qui marque moins, comment il travaille sur le fait d'aller marquer des buts et comment il le voit quoi. Ouais, un joueur qui veut marquer des buts, s'il continue à vouloir les marquer, il ne les marquera pas beaucoup. Okay. Donc déjà, il faut arrêter ce truc-là. Voilà. Et il faut repenser autrement. Parce que si ses pensées actuelles ne lui permettent pas de marquer des buts, c'est pas en parlant avec moi que ça va changer quelque chose. Donc là, pour changer finalement ce qu'on se raconte, notre petit dialogue interne, pour changer la situation, et cette situation, elle peut changer que si on change la réflexion et que la pensée soit différente. Donc si j'ai une autre pensée que celle qui me fait échouer, j'ai beaucoup plus de chances finalement d'obtenir un résultat différent. L'idée, c'est d'accepter le changement de pensée. Si on reste bloqué sur ses pensées actuelles, on produira toujours le même résultat. Voilà. Donc si je ne marque pas, il faut que je marque, mais si tu ne changes rien, tu ne marqueras toujours pas. Par contre, si tu changes ton modèle de pensée, tu as plus de chances de marquer. Tout simplement. Et il y a aussi un truc qui se passe parfois chez les joueurs offensifs, pas que les attaquants, c'est que parfois quand ils ne marquent pas, en fait, ils oublient ce qui les a fait marquer avant. Dans le sens que là, ils connaissaient une période de trou, donc il faut tout changer. Ah non, là, ça va plus. Alors que c'est ce même modèle, en fait, qui t'a fait marquer beaucoup de buts avant. Donc, tu vois, et quand moi, en fait, quand on est en train de travailler pour que je revienne, par exemple, je crois que c'est très très rare qu'on parle même de but dans l'essence qu'on fait. Parce que pour moi, le but, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Donc, on va parler de jeu, on va parler de football. Et par contre, ce que je vais faire dans la semaine, je sais que j'ai des exercices que je privilégie pour travailler devant le but dans la semaine, par exemple. Ça, je vais continuer à les faire. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien, en fait, je maintiens en fait mon mental sur le même niveau. Et ce qui fait que parfois une période de mou peut être très courte, et comme une période d'euphorie, tu marques beaucoup, peut durer très longtemps. Parce que, en fait, tu changes pas. Certains, c'est quand ils travaillent, ils ont les résultats. Ah, maintenant tout va bien, j'arrête. Ouais. Ça va s'arrêter aussi vite. Ouais, du coup, ce que tu expliques, c'est que comme à l'entraînement, tu as des gammes à répéter. Et exactement. Sur la préparation mentale, tu as aussi des gammes à... Alors, c'est pas vraiment des gammes, je dirais, moi, c'est plutôt du réglage. C'est ça. Parce que le sportif de haut niveau, c'est une Ferrari. On sait ce que coûte une révision de Ferrari. Voilà. Donc, il faut éviter d'aller au garage. C'est mieux. Voilà. Donc, on règle en permanence le sportif de haut niveau de façon à ce qu'il soit toujours en équilibre. Et finalement, JP, si on prend l'exemple de JP, il va avoir quelque chose qui va se passer différemment dans son club. Tac, on va analyser ça.
On va réguler un petit peu, on va regarder quelle pensée ça lui donne le fait qu'il y ait eu ce changement, quelle émotion éventuellement on peut rattacher à ça, pour éviter justement d'être pollué par l'environnement et de continuer à garder le cap sur l'objectif. Exactement. Voilà. C'est de la haute précision. Qui est d'être performant.